Bonjour. Alors, après la première vidéo ratée sur mes achats de version scrap, on en refait une autre. Enfin non, elle n'était pas ratée, c'est que je l'ai perdue, j'ai mal fait le montage. Et même la fin de la vidéo que vous avez eue, il y avait de la musique trop forte. Enfin bon, c'est tout, il y a des fois comme ça plante. C'est de ma faute, hein, mais bon, voilà. Ça, c'est fait. Alors, on va revenir aux choses plus importantes, c'est-à-dire mes achats. Donc, je vous fais une petite vue d'ensemble. Voilà ce que j'ai acheté. Alors, j'ai gentiment mis le nom des boutiques sur les petits post-it. Comme ça, je ne me trompe pas. Alors, ça, c'est chez Pepper Artsy. Donc, en fait, la vidéo que vous avez vue après mes achats, normalement, c'était donc dans cette boutique-là. À savoir que j'ai acheté ces tampons-là. Donc, les deux là. Et celui-ci. Donc, très vintage. Alors, ce sont des tampons d'occasion. Hein, vous voyez qu'ils ont déjà servi. Je vous les remets en plus gros plan. Mais je les ai essayés, ils fonctionnent très bien. Et je les ai payés 3 €. Oui, on voit plus bien, c'est effacé. Mais 3 € les deux tampons, donc moi j'appelle ça une bonne affaire. Alors, un petit plus pour la vidéo, j'ai nettoyé mes tampons avec du produit antibactérien. Ça marche très très bien. Vous voyez qu'ils sont devenus tout propres. Et je tiens à préciser que j'ai imprimé aussi avec de la Versafine. Et le résultat est parfait. Très bonne finition. Donc voilà, je suis vraiment contente de mon achat. Ce que je vous ai montré, donc là je passe très très vite dans le petit bout que vous avez vu, chez Scrap New Age. Donc j'ai pris voilà, le gesso transparent. Et j'ai pris des chipboards. Donc celui-là. Celui-là. Et celui-là. Pour travailler donc sur du mix média. On passe donc maintenant au niveau, donc pour faire des enamel dots. Voilà, crystal drop, donc copper penny, ce qui fait un cuivré. Oyster Grey, mon anglais est très très bon, hein. Un blanc nacré. Dark walnut, qui correspond à un taupe. Et le petit dernier, Wikiwood Blue. Alors, la boutique s'appelle comme ça, Hobbyfic. Et j'ai payé les 4 pour 10 €. C'était vraiment la boutique où on les a trouvés les moins chers. Parce que Sandrine en a pris également. Je voulais juste vous montrer avant de terminer ce que donnaient les niveaux. Donc, hein, je vous rappelle que j'ai pris les 4 là. Et voilà ce que ça donne sur du papier. Le bleu et le cuivré sont vraiment nacrés. Bon, après, il faut voir quand ce sera sec. Comment ça va rendre. J'ai également trouvé ces deux tampons-là. Très vintage, j'adore. Pour le prix de 6,50 €, donc dans la même boutique. Hein. Et j'ai pris également celui-là. Ce Dies chez Schnellencraft. Donc qui fait
truc, la pellicule photo, plus la caméra, le papillon, le petit vélo et le téléphone. Donc en fait, ça correspond à ça. Dans la collection, il y a apparemment tout cela. Et je l'ai payé 12 €. Et on continue. Mon plus gros achat, ça a été chez Scrap Color. J'ai pris ces fleurs-là. Donc elles sont d'un rose très tendre. Donc les 3 sacs, 4,95 €. Je les ai pris en brun également. J'ai pris ce set de tampons. Ah, j'ai vite. Il y a des reflets, je suis désolée. Celui-là. Celui-là. J'ai pris cette perforatrice. Donc cette perforatrice que je trouve magnifique et qui donne ce rendu là. Bon, celles qui suivent la team, vous savez que Bella, je crois qu'elle l'a, mais sur Lydia, là, cette perforatrice, elle m'a dit qu'elle l'avait acheté chez Nose pour 4-5 €. Bon, moi j'ai eu un coup de cœur quand je l'ai vue dans sa création de la boîte pour le petit lapin pour Pâques. J'étais ravie de la trouver au salon. Bon, je l'ai payé 14 €. Et encore, bon, bah, je trouve que pour une grosse perforatrice, hein, parce qu'elle elle est grosse comme ma main quand même, je trouve que c'est pas excessif. Après, j'ai pris des petits embellissements en métal. Donc je vais me rapprocher. Ça, c'est un tout petit appareil photo. Là, on va avoir le cintre en double. Voilà. Deux petits cintres. Là, on a une petite valise. Un passeport. Deux tout petits ciseaux. Et un ciseau un petit peu plus grand. Voilà, j'ai payé 4,20 € la totalité de ces embellissements. Alors, pour 12 €, ce set contient 10 pages. Je vous les montrerai après. On a un lot d'engrenages en métal. On a un sachet d'horloges différentes. Il y en a en papier, il y en a en métal. De la dentelle en velours. Encore une fois des embellissements en métal. Là on a des rubans, donc des calcomanies. Et donc je vous montre maintenant les 12 différents papiers. Donc celui-là, très vintage hein, bien sûr, pour rester dans ce que j'aime. Là on a donc des factures et différentes choses. Là on est sur des étiquettes. Encore une fois, des vieux documents. Une grosse carte postale, donc un papier ligné, des vieilles cartes postales, des vieilles photos, je trouve ça magnifique. Donc le ligné, on l'avait vu. Là, extrait de journal, le journal de Paris. Écrit en français, faut apprécier quand même, hein, c'est rare. Là encore une fois un fond de page avec une oblitération. Un fond rouge. Des horloges. J'avoue que pris séparément, oui, mais là en fond comme ça, moi j'aime pas trop. Ça, ben j'adore. Métropolitain, Paris. Encore une fois des écritures françaises. Saint-Denis.
Et là encore des vieilles étiquettes, des montres à gousset, un fond de page. Ah oui, ce qu'il y a de bien, c'est que la bande qu'on détache là, pour faire 30, hein, parce que là on est sur du 30,5, elle est, on peut la récupérer. Donc là en l'occurrence c'est donc un mètre ruban. Là, de l'autre côté on a la marque. Donc là on est encore une fois sur le petit journal avec des extraits et des photos. Et voilà, et le deuxième avec des notes de musique. Donc c'est toujours le petit plus qu'on peut récupérer. Là un paquet donc de cartes postales et derrière un phonographe pour écouter de la musique. Donc je vous mets l'air du temps, la collection Vintage Collection, donc de chez Toga. Voilà pour le kit que j'ai pris et les tout derniers achats. Mais là, malheureusement, je ne sais pas le nom du magasin. À savoir que je les ai également achetés d'occasion. Donc, ce sont des pochoirs relativement fins, j'avoue. J'avais pas vu que c'était marqué Merry Christmas. Parce que, bon, moi, j'avais juste constaté pour l'écriture. Mais bon, on peut s'en servir tout le temps. Ça, j'adore faire des fonds de page avec ça. Et m'en servir également sur la Gélie plate. Et le tout grand là, donc qui lui est un format A4. Voilà, on peut s'en servir aussi de différentes façons. Et j'ai payé donc les 10 €. Du fait que c'était d'occasion, ils ont déjà servi lors de démonstrations. J'ai eu en cadeau je crois que c'est To Do Stencil. Alors stencil c'est sûr, c'est les deux premiers mots que j'ai pas trouvé. La dame qui fait la démonstration pour différents produits dans la vidéo de Sandrine, c'est elle qui me l'a offert. Donc on a dit qu'on lui ferait un petit peu de pub et puis à l'occasion reciter sa marque lorsque je m'en servirai dans un tuto. Donc voilà pour mes achats à version scrap. Donc je vous redis encore que j'ai passé vraiment une journée merveilleuse. Que j'ai adoré la rencontre avec Sandrine, que c'était vraiment un moment très très fort. J'espère qu'on va aller loin toutes les deux dans notre projet commun qui est Scrapez-vous, et que vous serez toujours là pour nous suivre et nous encourager, parce que vos petits pouces et vos commentaires font toujours très chaud au cœur et nous font du bien. Ça nous motive, ça nous stimule et ça nous donne plein de nouvelles idées. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je dis encore merci à Sandrine pour la belle journée que j'ai passée avec elle. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très très vite. Bye bye. Ciao ciao.